Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui me suivent, ça fait effectivement un certain temps que je n'ai pas publié de vidéo sur ce sujet de l'énergie, comme je promets. Alors, au départ, je voulais faire un par jour et finalement, en fait, je me rends compte que c'est pas forcément évident puisque j'avais des formations et là, je ne suis pas chez moi. Et voilà, donc j'essaie aussi de sortir en fait de la notion de performance, absolument respecter ça, 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 et même si je suis fatiguée, alors du coup j'ai décidé de m'écouter et de ne pas forcément faire de vidéos si je ne le sens pas. Et ça fait partie également de mon entraînement, de l'écoute de soi et de mon corps. Euh, alors, je voudrais aussi commencer cette vidéo par rapport au retour que j'ai eu, de préciser qu'en fait, effectivement, il y a des notions dans ces vidéos-là qui paraissent évidentes pour moi et pour certains, mais qui ne pourraient pas forcément être compris pleinement ou voire trop abstrait pour d'autres personnes. Euh, pour moi, en fait, cette vidéo n'a pas pour objectif d'être comme dire, pédagogue 100% et prendre en fait une personne qui ne connaît rien de zéro pour pouvoir me suivre. De toute façon, voilà, les personnes qui sont là où elles me suivent, si elles le sentent, si ça elles parle, même si elles ne comprennent pas, peut-être que finalement, en semant, moi en tout cas, ma graine, à un moment donné, les personnes vont comprendre. Et puis voilà, il n'y a rien qui nous oblige justement à me suivre et à tout comprendre. Je fais cela également pour moi et pour aussi les personnes qui sont intéressées par cet entraînement et à qui ça parle. Par rapport aux notions voilà, des énergies ou ce que ça veut dire être connecté avec son corps, je ferai peut-être d'autres vidéos à but plus pédagogique pour expliquer aux personnes qui ne connaissent rien du tout. Alors, je précise également que je suis aussi passée par là, quand j'étais avant dans le monde de l'entreprise, dans le monde vachement, on va dire, purement terre à terre, cartésien, mental. Je ne comprenais pas non plus toutes ces notions-là. Et j'ai mis du temps, j'ai mis des années à comprendre et intégrer dans le corps. Et même là, c'est parce que j'ai pas encore vraiment tout intégré que je fais aussi ces entraînements-là pour vraiment aussi pratiquer et continuer finalement mes recherches et mes compréhensions. Alors, pour ceux qui me connaissent également, peut-être que vous avez remarqué que le timbre de ma voix a changé. Par rapport à mon ancienne vidéo, j'avais déjà mentionné en fait sur cette question de la voix, où j'observais lorsque je maintenais mon, mon corps interne au niveau d'une vibration plus élevée, je sens également le timbre de ma voix qui change. Et par contre, à la fin de mon ancienne vidéo, je sentais qu'il y a quand même un stress quelque part, je ne comprenais pas. Et là maintenant j'ai compris. Parce qu'en fait, j'ai écouté le son de ma voix et il y avait quelque chose de pas très cohérent entre ma voix et mon énergie interne, ma vibration interne. Et j'ai compris qu'en fait, comme j'avais l'habitude de mon ancienne voix, qui est un peu plus comme ça, vous voyez, eh bien, ça ne correspond plus. Et ce qui veut dire que si je m'oblige à parler avec un certain timbre de voix qui ne correspond plus en fait à mon état énergie, ma vibration interne, puisque la voix elle change en fonction de la vibration, eh bien je crée moi-même en fait une sorte de tension interne. Je ne suis plus moi-même en fait. Je crée en fait une sorte de masque à l'extérieur. Et je me rends compte en fait ce masque j'ai tellement l'habitude quelque part, on ne se rend pas compte qu'on a ce masque-là, qu'on n'a pas en fait, enfin que moi je n'ai pas cet état de congruence entre ma voix et mon état interne. Puisque j'ai tellement l'habitude d'écouter cette voix un peu comme ça et que j'associe aussi comme quelque chose de plus cool, plus gentil, vous voyez. Et en fait, c'est juste que j'ai associé ça avec une image que j'aime bien en fait avoir cette image en moi. Et maintenant que j'ai pris conscience de ça, je fais le choix conscient
d'être dans la congruence entre ma voix naturelle qui sort avec mon état interne. Bien sûr, alors je ressens peut-être pour ceux qui me suivent également une sorte de tension lorsque je suis dans cette voie-là et parce que j'ai simplement pas l'habitude. Je juge en fait cette voix, hein. Pour certains, ils vont me dire mais oui, waouh, tu envoies du coffre, etc. Il y a quelque chose de charismatique là-dedans. Voilà, je sens que cette voix, elle prend de l'espace. Et comme justement dans mon ancien système, j'ai pas l'habitude de prendre de la place et j'ai un peu peur justement de prendre la place, je vais commencer à me juger, me dire ah mais t'es qui déjà pour prendre de la place, et j'ai peur aussi de déranger puisque à l'intérieur de moi j'ai un programme de peur de rejet. Et c'est ok, hein, tout le monde a aussi voilà, ses peurs. Alors, moi j'ai peur de rejet, de l'abandon, et c'est ok. Ce qui est important pour moi, c'est d'en être conscient et de voir en fait comment ces peurs-là vont me programmer en fait dans mes actions, ma manière de penser et d'agir. Et à partir du moment où je suis consciente, je vais pouvoir poser un choix pour dire ok, et bien dans ce cas-là, je prends en compte que j'ai telle ou telle partie qui a peur, qui a telle souffrance, et c'est ok. Je vais parler avec ces parties-là et puis je me positionne en me disant mais si je m'écoute réellement, si j'avais plus ces peurs, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et là, je me fais le choix de respecter mon être sans rejeter tous ces autres parties, puisque je les ai reconnus. Donc je les accueille également. Je dis, mais c'est bien, parce que tu as envie voilà, d'être bien, tu as une bonne intention. Et je sors aussi du système, je veux être bien, justement, puisque c'est un système aussi qui va me conditionner dans ce que j'imagine être bien, et donc de ne plus, d'une manière consciente, écouter l'envie et les besoins de mon être. Alors, voilà, par rapport également à ma voix, hein, j'ai également remarqué que quand je maintenais en fait l'état de vibration énergétique élevé, naturellement en fait dans ma respiration, je peux plus en fait réellement respirer. Vous savez, je sais pas comment on utilise ce terme, c'est la respiration où on monte et on descend, mais qui finalement n'est pas une respiration, on va dire, naturelle et efficace. En fait, du coup, je vais plus naturellement, déjà, le fait d'augmenter l'énergie, la vibration de mon corps, naturellement, déjà, il y a mon corps, lorsque je décontracte, donc lorsque je me relaxe, il se met tout droit, tout seul. C'est-à-dire que finalement, quand je me contracte, c'est là où en fait mon corps s'affaisse. Et donc là, je vais à l'encontre justement de l'énergie, puisque l'énergie à l'intérieur de moi fait ça. Or, mon corps, puisque finalement c'est mon état peut-être d'avant, où j'ai plus l'habitude d'être comme ça, bien du coup, vous voyez, il y a deux forces qui s'opposent. Et donc, quand je me rends compte de ça, de mon état en fait du corps et des muscles, j'augmente toujours ou je maintiens en moi le taux de vibration, mon énergie interne élevée, et je me relaxe. Et en me relaxant, il y a mon corps qui se met droit tout seul sans que je fasse rien. Et là, c'est aussi mon challenge de tous les jours, d'observer à chaque instant comment est l'état énergétique en interne, donc c'est-à-dire mon flux interne dans mon corps, et aussi l'état de mes muscles, donc est-ce que je suis en contraction, etc. Et que j'observe à chaque fois lorsque je me décontracte. Voilà, je suis droite naturellement, sans besoin de forcer sur mes muscles. Avant, par exemple, j'utilisais vraiment mes muscles au niveau du dos ou de l'abdomen pour être droite. Mais ça parce que j'avais pas cette conscience énergétique. Et là, au lieu d'utiliser les muscles, j'augmente simplement l'énergie. Alors si ça vous parle, vous pouvez justement tester. Ceux qui savent déjà ce que ça veut dire augmenter son taux vibratoire.
Et également, vu que mon corps, en fait, naturellement est droite, et donc c'est-à-dire, hein, avant j'étais comme ça, donc là, je m'ouvre comme une fleur, je prends de l'espace. Et donc j'ai aussi plus d'espace pour respirer. Et donc là, mon ventre, voilà, il peut se gonfler et puis s'aplatir d'une manière plus naturelle. Et lorsque je relâche réellement l'ensemble de mon corps et que je laisse faire la respiration, je sens que mon corps, d'une manière naturelle, bouge en fonction de cette respiration. Alors bien sûr, j'observe également quelle est la partie aussi de mon ego, de mental, qui va commencer à programmer en disant, bah alors en fait oui, si tu es relâché, c'est-à-dire que ton corps il bouge comme ça. Donc j'observe aussi à quel moment je suis en train de forcer, entre guillemets, enfin sans le savoir, ce mouvement-là pour que je me dis à moi-même, ah tiens, je suis relâché, alors que je ne le suis pas du tout, et que je simule justement ce relâchement. Et tout ça, c'est vraiment voilà, un travail, j'aime pas ce mot travail, mais en tout cas un jeu d'observation à chaque moment pour voir quelles sont les parties qui rentrent en jeu. Là, pour l'instant, c'est pas forcément évident pour moi puisque je suis au début de cet entraînement, mais au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup plus instantané et en un instant, je sais ce qui se passe exactement en moi et je vais pouvoir choisir et recaler les choses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cet entraînement est vraiment très important et intéressant pour moi dans cet entraînement d'écoute de moi-même. Déjà la voix qui prend de l'espace, mon corps qui prend également de l'espace, mon corps également qui est dans la décontraction, la relaxation. Et du coup, ça va jouer également sur la respiration. Et donc, ça va jouer encore plus en fait sur mon état de relâchement, sur mon état de joie interne, ou en tout cas mon état interne. Et puis après, ça va également, du coup, la respiration joue sur la voix, sur mon état interne, joue sur mon corps, et finalement, ça va créer, vous voyez, une sorte de cercle vertueux. Alors, j'ai également observé autre chose par rapport à l'alimentation, mais je vois que je suis déjà à peu près 18 minutes, alors je décide de m'arrêter là. C'est également un nouvel entraînement aussi pour moi, d'être concise et aussi de respecter le temps que je voudrais au départ, ne pas être trop longue. Rien n'empêche que je fasse un nouvel épisode, c'est ce que je vais faire. Donc le prochain épisode, je vais parler justement de la corrélation entre mon état interne et également l'alimentation et mes actions également. Je vous dis à très bientôt. Bisous, merci, ciao ciao.